Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit montage, pourtant pas très compliqué, qui va permettre d'afficher un signal, on va dire vidéo composite, sur un oscilloscope, donc en mode X, Y et Z. Donc XY pour le balayage et Z pour le signal vidéo en tant que tel pour moduler l'intensité du balayage sur l'oscilloscope. Alors tout d'abord une petite explication sur le signal vidéo tel qu'affiché par une télé, en tout cas tel que ça l'était sur les télés cathodiques. Donc on va avoir notre... ça fonctionne à peu près comme un oscilloscope, hein. Donc on va avoir sauf qu'on va avoir un balayage sur toute la surface de l'écran pour pouvoir afficher une image entière. Donc on va avoir le spot qui va couvrir l'écran en prenant cette trajectoire. Et ainsi de suite. Donc de gauche à droite, puis de bas en haut. Ensuite, donc l'intensité du spot va faire qu'on va avoir des zones claires ou sombres et qu'on va obtenir une image à la fin. Donc pour placer ce spot sur l'écran, on va avoir, vu qu'on le déplace de gauche à droite, ça se fait de manière linéaire. Le signal dont on va avoir besoin, en fait, ça va être tout simplement une rampe, en fait. Donc on va avoir le signal qui va aller sur cet axe X, admettons. On va le faire aller, aller de bout en bout, puis revenir à la case départ, et ainsi de suite. Et pour le côté vertical, en Y, on va finalement avoir la même chose, sauf que bien sûr on va avoir tracé toutes nos lignes avant de faire un retour en haut de l'écran, et ainsi de suite. Et même chose, on avance linéairement selon une rampe et hop, on revient au début. Et on balaye comme ça toute la zone de l'écran. Donc ensuite il reste juste à moduler l'intensité du spot, car là on a déjà couvert toute la surface, on affiche une image blanche. Donc un petit exemple de signal vidéo. En fait, on peut qui avance dans le temps. On peut voir deux parties en fait. On a une partie entre 0 V et 0,3 V qui va servir à la synchronisation. Donc ça indique le début, qu'on va avoir le début d'une ligne. Et ensuite, on a le contenu de notre ligne, ensuite la ligne suivante et ainsi de suite. Et ensuite, de 0,3 à 1 V, on a en fait l'image, enfin disons plutôt la ligne telle qu'elle va être affichée, donc modulée entre 0,3 V et 1 V. On oublie la couleur elle va être modulée en fait sur ce signal en très haute fréquence, donc c'est prévu pour être rétrocompatible avec le noir et blanc. Juste en amplitude on a la luminosité, et en modulé par-dessus à assez haute fréquence, on a la couleur en fait qui va correspondre à cette luminosité. Et ensuite, pour donner, après avoir affiché toutes les lignes, pour indiquer la synchronisation de l'image du point de vue vertical, on a cette fois-ci le signal de synchronisation qui change un petit peu de signal pour indiquer la fin de l'image. Donc ensuite, pour le schéma que j'ai utilisé, donc pour la synchronisation, j'ai fait assez simple. Je vais utiliser un petit composant tout fait qui est un extracteur de synchronisation qui va nous permettre donc, à partir du signal vidéo, de me sortir directement la synchronisation verticale et horizontale sous forme d'impulsion directement séparées que je vais pouvoir utiliser ensuite pour générer mes rampes et faire le balayage sur l'oscilloscope. Ensuite, à partir de ces deux synchronisations verticales et horizontales, je n'ai plus qu'à générer en fait donc mon signal de rampe. Donc pour ça, je vais utiliser le trait classique 555 avec ce montage qui est en fait tout simplement un générateur de rampe. Donc j'utilise ma synchronisation qui sort d'ici, verticale, pour déclencher la montée de ma rampe. Le transistor ici permet d'avoir un courant qui soit bien constant et d'avoir un signal qui soit assez propre par rapport au montage précédent que j'avais pu montrer. Et donc on procède exactement de la même manière pour le balayage vertical et le balayage horizontal. Bien sûr, la différence, c'est que le balayage vertical va être beaucoup plus lent. Donc on a un condensateur avec une valeur relativement élevée,
par rapport à l'horizontale où la fréquence est d'environ 15 kHz, donc du coup j'ai besoin d'un condensateur de beaucoup plus faible valeur. Ensuite les signaux sont juste les mêmes mais à des fréquences différentes. Donc déjà on peut aller voir un petit peu sur l'oscilloscope déjà qu'est-ce que l'on obtient jusque là. Donc voici le montage implémenté. Donc j'ai ici en premier l'extracteur de synchro, le LM 1881. Ensuite les deux 55 avec leurs transistors pour la charge des condensateurs qui sont ici et ici. Et ensuite pour mon étage de sortie, j'ai un simple transistor que je vais montrer après. Donc là voici un signal vidéo composite. Donc là j'ai branché dessus un adaptateur TNT qui affiche sur un fond noir juste un petit message, pas de signal vidéo trouvé, puisqu'il est branché à rien du tout d'autre que cet oscilloscope. Donc là on voit clairement en fait notre signal de synchronisation au niveau du 0V, le niveau de noir et le signal qui est modulé au-dessus par-dessus. Donc on voit bien, on a le signal en bas qui est très fort parce qu'il y a une grande partie est en noir de l'image, et de temps en temps lorsqu'on tombe aux endroits où le message est affiché, on voit effectivement un petit peu de signal qui vient être dessus. Donc là on voit clairement qu'on a un signal couleur parce qu'on voit vraiment de la modulation qui est faite par-dessus. On remarque aussi une petite oscillation, quelques oscillations au début du signal aussi. Ça c'est pour le signal couleur aussi. Donc là on voit bien notre signal, donc ici sur cette partie là où il n'y a que du noir, on ne voit rien du tout, et ici là où il y a un petit peu de signal qui vient s'afficher. Donc on va zoomer un petit peu et on va pouvoir voir à l'intérieur. Donc là on voit bien tous nos tops de synchronisation avec un signal absolument noir. Ici on voit apparaître un petit peu de signal, ça doit être donc un gris très très foncé. Et là clairement, là on voit quelque chose, une zone blanche. Voilà. Donc là bien sûr la vitesse de cet oscilloscope fait qu'on ne voit pas les différentes oscillations, mais ça ne sera pas un problème. C'est là qu'on voit que le signal est finalement bien rétrocompatible avec le noir et blanc. Dès qu'on n'est pas capable de passer la haute bande fréquence liée à ces couleurs, eh bien, on retrouve un signal tel que s'il était noir et blanc, purement et simplement. Donc voyons maintenant un petit peu le signal de synchronisation qui sort du 1881. Donc on a en haut le signal vidéo d'entrée que l'on va devoir, et je montre en bas du coup le signal de synchronisation verticale. Donc là on voit clairement qu'il se cale bien dessus et qu'on repère à chaque image le point où démarre l'image. Et pour la sortie synchronisation verticale, voici le signal que l'on a. Donc bien sûr il faut changer complètement d'échelle, et là on voit qu'on a le même type de signal mais en beaucoup plus rapide, qui correspond bien à chacune des lignes du signal vidéo que l'on vise. Donc voici le signal pour le balayage vertical. Donc je remets ici en haut la trace de la synchronisation verticale que l'on a, et ce qui sort du 555, donc j'ai une rampe qui est bien synchronisée pile poil sur ma synchronisation, puisque c'est celui-ci qui déclenche le début de la rampe. Et ici je montre donc la même chose pour le vertical, donc on a juste pareil mais à une fréquence beaucoup plus haute en comparaison. Donc ensuite je connecte mes deux signaux, mes deux rampes. Donc je vois ici en changeant d'échelle que j'ai bien
deux signaux, ces deux signaux de rampe, mais juste à des fréquences particulièrement différentes. Et ensuite, si je bascule en mode XY, là on commence à voir quelque chose d'intéressant. Il suffit juste de bien faire ces réglages. Hop. Et voilà, on augmente un peu l'intensité. Là, on voit que l'on balaye bien tout notre écran et qu'il n'y a plus qu'à moduler l'amplitude du spot pour pouvoir obtenir notre image vidéo. Et à la fin, il ne me reste plus qu'à moduler cela en intensité. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser un transistor en montage en émetteur commun. Donc je ramène mon signal vidéo à l'entrée ici. Et bon, je fais par essai pour voir qu'est-ce qu'il fallait comme signal en Z sur mon oscilloscope pour pouvoir moduler l'intensité. Et j'ai pu voir qu'en fin de compte, avec 5 volts, l'intensité s'éteignait, et avec 0 volts, le signal était allumé. Donc, par rapport au signal vidéo que j'ai montré, normalement on a la tension pour montrer quelque chose de clair, et non l'inverse. Donc du coup, j'ai besoin d'inverser ce signal, et de l'augmenter un petit peu en gain pour avoir quelque chose qui s'affiche correctement. Et donc j'obtiens ici en X le balayage horizontal, en Y le balayage vertical, et là en Z l'intensité du spot.